Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, une fête que je ne célèbre pas parce que je considère, c'est un cliché maintenant, mais que la Saint-Valentin, c'est tous les jours. Et j'arrive ici au bureau, moi je m'habille en noir, j'aime ça du noir, mais tu sais, aujourd'hui c'était noir et gris. Et là, j'arrive au bureau et plein de gens, ma collègue Joanie porte du rose et du rouge, Stéphanie Villeneuve porte du rouge, plein de gens. Ma collègue Isabelle Maréchal a un beau chandail avec un cœur dessus. Et là, je me rends compte que je suis pas du tout dans l'esprit de la Saint-Valentin. Finalement, je me regarde et je me dis, ben t'as du rouge à lèvres rouge. Voilà, ce sera ma contribution pour la journée à la Saint-Valentin, c'est tout. Et aussi, le cordon qui tient mon cellulaire, c'est un cordon aux couleurs du Journal de Montréal et c'est rouge. Voilà. Venez pas me dire que j'ai pas l'esprit de la Saint-Valentin. Bonjour, Cybèle. Bonjour, Sophie. Moi, je l'ai, l'esprit de la Saint-Valentin. Mais regardez, moi, j'ai fait changement. J'ai mis... Du brun. Du brun, chocolat. Oh, T'sais, OK. Ouais, OK, ben, je vais vous avouer que j'y ai pas pensé en mettant le chandail, mais tantôt, tout le monde se trouvait des raisons de célébrer la Saint-Valentin. Je me suis dit, hey, moi aussi, j'ai participé. Mais moi, j'aime ça, je suis une romantique. Oui, mais donc, moi, je trouve que c'est le fun d'encore plus en mettre à la Saint-Valentin, puis d'avoir des invitations, des petites fleurs. Moi, je suis vraiment cucu. Mais c'est pas être cucu. Non, mais je trouve ça le être fun, romantique. j'assume. Pourquoi être Non, mais romantique? dans les stéréotypes. Ouais. Moi, je suis dans les stéréotypes de Non, la romance à la Le Saint-Valentin. stéréotype, c'est quoi? C'est qu'il faut forcément que ce soit le gars qui offre des fleurs et du chocolat à la fille, c'est ça? Je dirais pas forcément, mais moi, de ma vision, je pense qu'au début d'une relation, moi, j'aime ça que ça vienne de mon partenaire. OK. Mais après ça, donc, ça va venir de soit moi. lui qui Mais paye. au début, non, pas nécessairement maudit payer. patriarcat. Pas C'est nécessairement. que ça a donné qu'il y a des générations de féministes, c'est pour en arriver à une fille de 26 ans qui dit, moi, c'est le gars qui paye au restaurant Ah, mais c'est pas dans ce que les j'ai débuts dit. de la relation. Non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit les petites attentions qui pourraient venir en premier. Mais après ça, moi, pendant la relation, là, je suis très, très aimante. Et généreuse. Ben oui, exactement. OK. Au début, t'es cheap, puis après, t'es généreuse. C'est bien. Bravo, Cybèle. C'est ça. Ça va en crescendo, mais après ça, j'arrive, je suis très généreuse. Bon, on a Voilà. assez hâte que De toute ça... façon, vous savez dans quoi vous vous embarquez, maintenant, c'est dit. Voilà, c'est ça. Si jamais vous avez un intérêt à c'est Cybèle, sachez qu'au début, Au moins, ça je va suis être raide, transparente. mais après, ça va bien aller. Donc, un petit peu plus tard dans l'émission, je vais vous raconter une histoire de Saint-Valentin dans le milieu du cinéma absolument craquante. Et avec Bob le chef, on va parler des accords mets-vins pour la Saint-Valentin. Mais d'abord, on va commencer. En fait, ça parle un peu d'amour quand même, mon premier sujet, parce que ça prend beaucoup d'amour pour être proche aidant. Vous l'avez vu au cours des dernières semaines, beaucoup de gens qui ont témoigné du fait que c'était extrêmement difficile pour les proches aidants d'accéder aux salles de traitement pour soutenir leurs proches qui suivaient des traitements pour le cancer. J'avais interviewé il y a quelque temps Chantal Tardif, qui est présidente et cofondatrice de l'organisme de soutien aux proches aidants en oncologie du Québec. Elle m'avait dit, Sophie, très bientôt, je vais rencontrer les gens du Collège des médecins. Je lui avais dit, Chantal, dès que vous avez des nouvelles, vous venez m'en parler. Et nous, à Cube, on tient nos promesses. Chantal est avec moi en studio. Bonjour, Chantal. Bonjour, Sophie. Comment ça s'est passé, la rencontre avec le Collège des médecins? Avec Dr Gaudreau, ça a super bien été. J'ai vu une belle ouverture de leur part. J'ai vu une nécessité de sensibiliser leurs membres à être à l'écoute de la proche aidance, que ce soit de 0 à 99 ans. Et là, évidemment, il y a eu la commission parlementaire la semaine dernière, ce qui a retardé un petit peu notre dossier, mais on va avoir une belle collaboration avec la personne des communications pour pouvoir faire des capsules pour sensibiliser les membres au niveau de la médecine. Oui. Mais je vais être l'avocate du diable, si vous me permettez. Vous arrivez ici, vous êtes super positive, les gens du collège nous ont écoutés, mais en même temps, arriver à être obligé de faire des capsules pour sensibiliser des médecins au fait que quelqu'un qui souffre d'un cancer a besoin d'avoir un proche auprès d'elle ou de lui, c'est un petit peu plate qu'on en soit rendu là. Oui, tu as raison, effectivement, mais je crois que ça part de plus loin que ça. Ça Qu'est-ce que vous part voulez dire, Chantal? des cursus au niveau universitaire où dans leur plan d'études de 4 ans, il n'y a aucune minute dédiée à la proche aidance. Êtes-vous sérieux? Absolument. Alors, si au départ, on développe je sais pas moi, 4 heures de
sensibilisation à c'est quoi de la prochaine danse, qu'est-ce que ça demande, puis tout ça, j'ai l'impression qu'on va réussir à avancer un petit peu plus. Ça, c'est drôlement intéressant parce que quand on parle du système de santé, évidemment, c'est tentaculaire. Là. Je ne sais pas si vous avez déjà pris le temps de regarder l'organigramme du ministère de la Santé. Là. Ça a plus de bras qu'une pieuvre squiddly-diddly. Ben, je pense que ton mur n'est pas assez grand pour toute la mettre là. En effet, mon mur est absolument pas assez grand. Donc, on parle beaucoup de ça. Oui. Mais en amont, dès le départ, quand quelqu'un se consacre, et moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui se consacrent, c'est une vocation de devenir médecin. Mais si, en effet, personne dans leur cursus ne leur dit il y a quelqu'un dans l'équation qui est aussi important que votre patient, c'est le proche du patient. Exact. Ben, peut-être qu'ils en prendront jamais conscience. Effectivement, puis je suis pas médecin, j'ai pas fait les études de médecine, mais il doit y avoir aussi un genre de bloquer un peu les émotions pour pas être toujours atteint avec les mauvaises nouvelles qu'on donne, puis tout ça, fait qu'ils doivent se faire comme une carapace pour justement, eux, se protéger, mais en même temps, on a besoin d'un petit peu d'humanité là-dedans. On a besoin de travailler en équipe avec ces gens-là parce que c'est moi qui connais mon chum puis qui sait 24/7 que s'il a réagi comme ça, c'est pas normal, je vais en parler au médecin parce qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe. Mais il faut en prendre soin de ces gens-là parce que c'est un peu la piste de solution à dire, OK, mais je vais aller investiguer pour voir telle affaire. Fait qu'il faut sensibiliser. On est malheureusement en 2025, on est encore là. Hier, j'ai fait une entrevue avec Anne-Marie Wittenshaw, qui elle-même a été proche aidante pour son père qui a été atteint d'un cancer du cerveau assez fulgurant. Maintenant, elle est proche aidante pour sa maman et elle a fait un documentaire qui s'intitule Quand les rôles s'inversent. Ça va être diffusé à Radio-Canada la semaine prochaine. Et dans le documentaire, à un moment donné, elle donne la parole à plusieurs personnes et plusieurs personnes qui disent, dans le fond, dans le milieu de la santé, on s'adressait aux patients. Puis moi, j'étais dans le cabinet du médecin, on me parlait pas alors que je fais partie de l'équation. Est-ce que ça, c'est des témoignages que vous avez souvent à votre association? Quasi à tous les appels que je reçois. J'ai des commentaires comme ça. J'ai des commentaires de, exemple, là, mon chum est comme un peu dans les vapeurs parce que, il vient de recevoir de mauvaises nouvelles, il est un peu dépassé, tout le kit. Moi, je prends des notes. Puis souvent, le médecin va dire, prenez pas des notes, là. C'est moi le spécialiste, c'est moi qui va vous guider. Mais c'est... Prenez pas des notes, c'est moi le spécialiste. Souvent, je l'ai cette réponse-là. Excusez-moi, Chantal, puis j'ai beaucoup de respect. J'ai beaucoup d'amis médecins. J'ai beaucoup d'amis médecins et médecines. Oui, c'est ça. Mais ça, là, cette espèce de... Et je dis pas que c'est le cas de mes amis, mais cette espèce d'arrogance ou de sentiment de toute puissance. Tu sais, il y a une blague dans le milieu médical, c'est pas les médecins qui se prennent pour Dieu, c'est Dieu qui se prend pour un médecin. Tu sais, ça, là, mon Dieu, dire ça à quelqu'un qui est un proche aidant, je trouve ça épouvantable. Heureusement, c'est pas une généralité. Heureusement. Mais vous le dites que quotidiennement, vous recevez des appels. Je reçois souvent des commentaires de la sorte en me disant, je suis là, mais on me consulte pas, on me demande pas mon avis, on me demande pas si je suis capable de prendre la relève parce qu'un coup que le patient est à la maison après un traitement de chimio, après peu importe, c'est moi qui ai pris à la maison à adapter la maison, lui donner son bain, changer les pansements, faire des injections. Moi, j'ai fait des injections à mon chum, là. On m'a fait pratiquer dans une orange, mais c'est parce que l'orange, si je lui fais mal, elle me le dira pas. Mon chum, si je lui fais mal, je vais manger une maudite mornif, par exemple. Mais on consulte pas. C'est difficile de dire, hey, es-tu capable, te sens-tu correct pour faire ça? Es-tu équipé pour faire ça? Parce qu'il y a des gens qui ont plus de force physique que d'autres. Il y a des gens qui ont de plus de force morale que d'autres. Il y a des gens qui ont du temps, d'autres qui en ont pas. Et n'oublions pas que le cancer atteint de plus en plus les gens jeunes. Donc, les familles avec les petits minous qui sont à la maison. Donc, il faut faire conciliation travail, famille, proche aidance. C'est difficile, là. Puis on n'a pas de soutien, financier, on n'a rien. C'est difficile pour les gens de faire ça. C'est important de rappeler, Chantal, parce que c'est pas tout le monde qui a écouté l'autre entrevue que j'avais faite avec vous, où on avait beaucoup ri. Hein. On parlait d'un sujet très sérieux, mais on a beaucoup ri. C'est pour ça que j'avais envie de vous revoir à l'émission aujourd'hui. C'est que vous êtes proche aidante de votre conjoint qui est atteint d'un cancer. Un cancer incurable, oui. Et tu l'as vu tantôt, il est quand même pas pire. Hein? Il est top shape. J'ai réussi à bien investir dans mon... on aurait dû le faire rentrer. Pourquoi on ne l'a pas fait rentrer? Je sais pas, mais c'est pas grave. On peut-tu aller le chercher? Hugo va aller le chercher. Qui s'appelle comment? C'est quoi son petit nom? Daniel. Daniel. Parce que... non, mais son petit
qu'il n'y a pas un grand nom. Mais non, mais tu sais, des fois, maintenant, il s'appelle François, Étienne, Xavier, oui, ça, c'est vrai. Duponton, Martineau, Durocher, ça finit plus, c'est des noms à rallonge. Il finit d'écrire son nom en Daniel. 6e année, tu sais. Oh, ouais, Daniel. Bonjour, Daniel. Asseyez-vous, Daniel. Ça s'appelle la radio en direct. Et voilà. Alors, Daniel, on était là en train de parler dans votre dos, c'est donc ben pas poli. Non, je vous voyais à la télévision. Mais est-ce que vous la trouviez bonne, Chantal? Entendiez-vous ce qu'elle disait? OK, vous n'êtes pas le genre de mari, sa femme parle, puis lui, il écoute pas. Là. Vous écoutez quand elle parle. Ouais, j'ai d'affaires à écouter. Sinon, elle va la piquer. Elle va mal la piquer tout d'un coup. Là. Oui, c'est ça. Vous, comme proche aidé, comment vous décririez le rôle de Chantal dans votre vie, dans votre maladie? Essentiel. Oui. Je dirais que c'est essentiel avec tout ce que j'ai passé. Sincèrement, je plains ceux qui ont à passer ça sans voir quelqu'un comme ma conjointe et ma fille qui étaient là aussi pendant tout ce temps-là pour m'épauler parce que je ne sais pas comment j'aurais passé au travers de tout ça sans eux autres. Là. Chantal vient nous le dire, votre cancer, il est incurable. D'un point de vue psychologique, quand on se fait dire ça par un médecin, comment on reçoit ça et comment le fait d'avoir une femme et une fille qui nous aiment, comment ça nous aide à accepter peut-être ce diagnostic-là ou ce verdict-là? Ben, c'est un coup de pelle dans la figure, là, ça c'est clair. Puis à partir de ce moment-là, j'ai toujours dit que tu as comme deux choix. Tu sais, tu dis, ben je suis pogné avec ça, puis je passerai pas au travers. Ou ben tu prends toutes les routes possibles pour essayer de passer au travers, puis tout ce qu'on te propose, si ça te fait augmenter les chances de survie, ben tu dis oui. Puis moi, c'est tout le temps comme ça que j'ai agi. J'ai eu la chance d'être backé tout le temps, d'être épaulé tout le temps par ma blonde puis ma fille. Puis j'ai toujours dit oui à tout. Puis au début, quand on m'a annoncé ça, j'ai fait comme tout le monde. J'ai été voir Dr. Google, puis on m'a dit que j'avais 5 ans d'espérance de vie. Ben, je suis rendu à plus de 10 ans, puis je suis en train de vous parler aujourd'hui. Fait que, puis aux dernières nouvelles, ben, mon oncologue, il me dit qu'il n'y a aucune trace. Si je serais quelqu'un de normal, qui n'aurait pas mon passé, puis qui me prendrait des prises de sang, ben, il pourrait pas me dire que j'ai eu un myélome multiple. OK, attendez 2 secondes, là, parce que là, je suis sous le choc. Oui. Vous êtes en train de me dire que vous êtes en rémission, que vous êtes guéri? Le myélome multiple, dans le moment, médicalement parlant, peuvent pas dire qu'il y a une guérison. Je suis en rémission, mais ils peuvent pas dire que c'est guéri. Parce qu'il n'y a pas, jusqu'à maintenant... La littérature puis les recherches, tout ça fait pas en sorte que... Mais en rémission, et moi, je suis pas médecin, évidemment, mais moi, je pense que le meilleur médicament pour se soigner, c'est l'amour. Je pensais pas du tout, en recevant Chantal, que je ferais une entrevue Saint-Valentin. Mais finalement, la Saint-Valentin me rattrape comme un coup de pelle en pleine face. Alors, je pense que... T'as pas voulu mettre de rouge, voilà. Et C'est voilà ça ce qui donne. arrive. C'est une belle déclaration d'amour de vous deux. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés, que vous êtes ensemble? Là, je vais me planter. 30 ans. Je vais le dire. Je la laisse Quand vous répondre, le parce que je savez vais me pas, c'est planter. toujours mieux de Je vais me demander à sa planter. femme. Toujours mieux de demander à sa femme. Et Martineau, il est pareil. Il me regarde puis il dit, ça fait combien de temps qu'on est Ouais, c'est ensemble? ça. Fais-tu 22? Fais-tu 23? Ça fait 23. J'aurais pu vous dire l'année, mais là, il aurait fallu que je calcule. Puis ça... Moi, je t'ai dit, Sophie, j'adore ça. 30 ans. 30 ans. Ouais. Ben, c'est une belle histoire. Chantal, merci beaucoup. Ça fait Chantal plaisir. Tardif, vous êtes donc présidente et cofondatrice de l'organisme de soutien aux proches aidants en oncologie du Québec. Merci de continuer à mettre de la pression pour que dans les hôpitaux et dans les centres de traitement partout au Québec, on accepte la présence essentielle des proches aidants pour les gens qui souffrent du cancer. Votre témoignage est super important. Puis en plus, on a fait la belle découverte de votre mari. Arrêtez de le cacher puis de le laisser dans la salle d'attente. Franchement... Puis, on prend soin des prochains aidants. On n'oublie pas ça, on va prendre soin d'eux Absolument, autres. Ouais. absolument. Merci beaucoup, fait Chantal plaisir. Tardif. Merci Merci. beaucoup, Daniel. Merci beaucoup.